Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Journée sans maquillage en maillot de bain aujourd'hui. J'ai dormi de 10h jusqu'à 8h ce matin, j'ai fait 10h, j'aurais fait le tour de l'horloge je pense. Et j'ai toujours ce mal de crâne là juste derrière. Ah, saleté de chaleur qui fait sortir les migraines. Mais bon. Greg est parti faire 2-3 courses, est parti aussi à la pharmacie me refaire le plein de cachets parce que je sens que voilà, je vais en avoir besoin. Là ça va, c'est juste derrière, c'est juste la barre, mais j'ai peur que voilà, ça ressorte. Journée la plus chaude aujourd'hui, donc déjà hier on a souffert, aujourd'hui ça risque d'être encore pire, mais bon je pense que là, à partir de demain ça redescend. Donc on n'aura pas dû subir ça trop longtemps, contrairement à certains qui eux ont dû bien le subir. Ouais, ce matin j'ai cherché ce que j'allais mettre comme tenue, je me suis dit ah là là, le moindre truc tu vas avoir chaud. Donc allez, pas de maquillage et je me suis mis en haut de bikini avec un legging. J'ai mon truc à portée de main au cas où, parce que j'attends un colis aujourd'hui. Donc au cas où j'ai mis mon petit truc à portée de main pour mettre dessus si je dois aller ouvrir. Mais voilà. Même cette nuit Greg m'a dit écoute je vais dormir en bas, je vais te laisser dormir parce que en fait je pense que c'est peut-être un coup de chaud, j'en sais rien ce que j'ai chopé, mais il a dormi dans le canapé pour pas trop me coller et chauffer la chambre encore plus quoi en fait. Il est adorable pour ça. Enfin pas que pour ça mais voilà. Hier soir en fait il a dit à son fils je te préviens je dors dans le canapé, je vais laisser ta mère dormir. Pas parce que je la colle et je lui donne chaud. Bon, allez, je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Et puis ensuite, on va attendre que Greg rentre et puis on va aller attaquer cette électricité. C'est le... Aujourd'hui, on veut finir l'électricité, passer les gaines, donc faire les saignées, passer les gaines là où ça a besoin, mettre la première couche d'enduit et le temps que ça sèche, on verra à quelle heure on a fini, mais le temps que ça sèche, on commencerait une chambre en fait. Voilà, on va jongler avec 2 pièces, comme ça le temps qu'un endroit, que l'enduit sèche, on commencera l'autre quoi en fait, voilà. Le but c'est de faire 2 chambres et le palier. Enfin en fait on veut finir le 2e étage. Bon allez. Je sais pas ce que je vais déjeuner. Je dois aller faire les courses. Mais alors j'irai pas aujourd'hui. J'ai changé le menu de ce soir. On va faire salade de tomates mozza avec saucisse merguez. J'avais prévu des roustis. Logiquement maison avec du yaloumi et tout dedans. Mais là il fait trop chaud. Je n'ai pas du tout envie d'allumer la plaque dans la maison. Voilà. Donc on va faire au barbecue comme on a fait hier. On va manger comme ça sur le pouce. Après on n'a pas trop faim. Du temps comme ça. Là j'ai un peu faim parce que c'est le matin, mais dans la journée on est plus en train de boire que manger, donc ça ira très bien. Tomate, un petit truc frais quoi en fait. Et ce midi pour oh excusez-moi. Pourtant j'ai bien dormi hein. Mais c'est la chaleur hein, ça nous pourtant on peut rien faire, on fait rien, mais ça abat, c'est c'est parce que le corps doit travailler 2 fois plus pour garder une température pour refroidir le corps quoi en fait, garder une température constante et du coup voilà. Bref, donc je disais oui ce midi je pense que je vais faire haricots verts, tomates, oui, tomates, thon et pommes de terre. Il me restait des pommes de terre que j'avais fait cuire à l'eau. Quand c'est comme ça qu'ils m'en laissent. Vous savez, quand les pommes de terre juste cuites à la plure, en robe des champs comme on dit, je les garde. Parce que c'est les seules pommes de terre que j'arrive à remanger après. La cuisson de ces pommes de terre là font que ça n'a pas ce goût de réchauffer que j'aime pas quoi en fait. Donc à chaque fois quand je les fais cuire je les garde et je me dis ça peut servir pour le midi, même revenu avec un peu d'oignon et puis ensuite je mets un œuf au plat ou quoi dessus. Oh putain ça va être dur, excusez-moi. Le cri du cœur il est sorti tout seul. Oh là là. Et dire que dans le sud ça fait plusieurs jours que vous, enfin plusieurs semaines même que vous supportez cette chaleur. Allez, on va déjeuner.
Et puis j'espère qu'on va trouver pour... Alors Greg a fait un schéma, il dit que il pense avoir trouvé. Donc on espère que... Au pire... En fait le souci qu'on a, c'est qu'on veut garder ces 3 interrupteurs. Parce qu'il y en a 2 de chaque côté du couloir et 1 en bas. Donc logiquement un va-et-vient, c'est va-vient, c'est 2 prises, c'est 2 interrupteurs. Et nous en fait on veut faire un va-vient, va-vient. Vous voyez, avec 3 interrupteurs. Donc du coup c'est pas... Enfin ils sont pas faits pour ça quoi, en fait le montage est pas fait pour ça. Donc du coup il faut qu'on trouve le bon fil, le bon... Voilà. Après comme je l'ai dit, au pire on en retire un quoi en fait, puis c'est pas grave, hein, le couloir ne fait pas non plus 40 km de long quoi en fait, hein, on a aussi vite fait d'aller à l'autre interrupteur pour éteindre et puis voilà. Donc on verra si c'est possible. On va y arriver, hein, c'est possible je pense, mais au pire c'est vraiment, voilà, on va pas perdre du temps là-dessus et puis... Allez, je pense que je vais manger du pain, je vais manger juste une petite tartine, me faire un petit café glacé je pense. Greg est rentré. Oups là. Hop, Marley, Marley. Là, viens là. Oh, je vais vous expliquer. En fait, Greg est passé à Action, il a été chercher une piscine pour Marley. Pour ce qui se rafraîchit parce que des poils, enfin des chiens à long poil comme ça, ils risquent des coups de chaleur et on n'a vraiment pas envie qu'il se fasse... Enfin, voilà, que ça lui fasse du mal. Donc du coup, on a été lui chercher une petite piscine. Pour se rafraîchir. Vous voyez cette piscine ici là. Alors au début il y avait un peu peur mais maintenant ça y est. Il est parti, il va dedans. On s'est dit au pire elle servira pour les petits. Mais bon je pense que voilà, il a compris que ça lui faisait du bien. Il voulait pas aller dedans, on a dû aller se mettre dedans avec lui. Mais là ça y est. Par contre ouais, il va falloir qu'il s'éclabousse mais dehors. Qu'il s'ébroue dehors. Donc voilà, il est passé à Action, il est passé chercher... les cachets pour ma tête et puis mes vitamines D, hop, que je vais prendre tout de suite comme ça sera fait. Hop, allez, donc comme il est déjà 11h30, on va manger et puis ensuite on s'y mettra. J'ai fait alors je prends énormément sur moi là parce que la maison, je vous dis pas dans quel état elle est. Marley qui rentre, qui sort comme ça de l'eau et tout, mais bon c'est pas grave, on donnera un petit coup de Tineco et ça n'y paraîtra plus. Du coup j'ai fait une salade tomate, thon et puis des haricots beurre. Voilà pour nous ce midi, enfin pour moi et Greg puisque les enfants voulaient pas ça. Stacy va se faire un sandwich au thon et Angèle je sais pas quoi. Il va faire avec. Il faut que j'aille faire les courses aussi parce qu'il n'y a pratiquement plus rien dans le frigo. Je pense que j'irai demain. Je vais accrocher mes cheveux aussi, je pense qu'on aura moins chaud. Bon, on a fini de manger, on s'est reposé un tout petit peu. Greg s'est remis là sur l'électricité. On va croiser les doigts pour qu'il y arrive. On a reçu notre tenue pour le mariage de sa sœur. Alors je m'étais commandé une robe en plus et une paire de chaussures que je vais devoir retourner parce que les chaussures, mon coup de pied ne rentre pas dedans et la robe je l'ai pris trop grande. Ça fait vraiment sac donc du coup je vais renvoyer ça. Par contre on est contents tous les deux. Je vous les montre pas. Vous les verrez à ce moment-là quoi en fait. Ce que je veux garder aussi, c'est la Greg est témoin en fait, donc voilà, on veut garder ça un petit peu, voilà. Oui, on est contents, ça nous va tous les deux. Donc je voulais une robe que je puisse remettre après mais qui fasse quand même habillée et j'ai trouvé ce que je voulais. Faut juste un truc, c'est que il y a des, je sais pas, comme des coques au niveau de la poitrine et moi j'ai pas une très grosse poitrine en fait par rapport à mon corps on va dire et du coup ça fait bizarre, ça fait des pointes en fait. Donc je vais voir pour les enlever mais autrement nickel quoi en fait. Même les couleurs et tout, c'est pas forcément une couleur qu'on a l'habitude de mettre, que ça soit moi ou Greg. On a essayé d'être raccord tous les deux mais c'est cool. Tout ce que j'espère c'est qu'il fera pas 45 degrés ce jour-là parce que comme je n'aime pas mes bras, j'ai pris des longues manches et en fait le tissu elle tombe bien, mais pour qu'elle tombe bien elle est quand même assez épaisse et du coup j'espère que voilà, qu'il fera pas le temps d'aujourd'hui quoi, qu'il fasse beau mais pas 40 quoi. 45 même. Bon allez. Mais bon ouais, je suis déçue pour les chaussures. Ces chaussures vous voyez en paille, j'aurais dû vous les montrer, là je les ai remballées. J'aurais dû vous les montrer. Et la robe je vais voir peut-être pour la recommander mais dans une taille en dessous. S'il l'a encore quoi en fait. C'était une robe blanche un peu en voile et en dentelle un peu comme j'aime bien. Vous voyez, dentelle un peu
anglaise comme on dit là. Voilà. J'aurais bien aimé la voir là, mais tant pis. Hein, c'est trop grand comme Greg il me dit bon c'est pas trop grave, mais je sens vraiment que ça fait vraiment trop large. Puis quand on a tendance à se dire qu'il faut cacher nos formes en fait quand on est un peu ronde, qu'il faut cacher, mais il faut un juste milieu. Si on met trop grand et trop large, et ben ça amplifie encore plus les formes je trouve. Faut juste, alors faut pas un truc qui soit moulant trop près du corps et qui mette trop en valeur les petits défauts, vous voyez les bourrelets, enfin les trucs comme ça. Il faut pas que ce soit trop près du corps, mais il faut quand même que ça soit près du corps sans être moulant quoi en fait, c'est ça que je veux dire. Et là en fait elle fait vraiment trop large et ça fait vraiment ça qui est du coup ben, j'ai l'impression de faire 10 kilos de plus quoi en fait clairement. Et puis c'est vrai que quand on a, comme je vous dis hein, quand on a un corps qui est un peu en forme comme ça, enfin tout en rondeur et tout, il faut vraiment trouver le juste milieu entre le moulant et le large quoi en fait, il faut que ça soit juste équilibré et il y a des moments c'est pas évident. Et c'est vrai que souvent les robes, j'ai déjà remarqué moi, les robes qui me vont le mieux c'est un peu les coupes princesse comme on dit, où c'est un peu au niveau du haut, un peu près du corps on va dire, et un peu plus évasé vers le bas, enfin qui tombe vous voyez au bas, pas évasé, pas les trucs vous voyez un peu tutu là et que ça comme ça, là ça accentue sur les hanches mais que ça tombe, ça épouse vous voyez, pouf comme ça. Donc je pense que ça s'appelle comme ça les alors même les tailles empire, en fait il faut vraiment faire attention aussi parce qu'il y a deux moments les tailles empire c'est juste en dessous de la poitrine et ça part large après. Mais si vous avez un peu de ventre, ce qui est un peu mon cas, moi j'ai remarqué que ces robes là, si je prends trop large au niveau après, ben ça met justement l'accent sur le ventre en fait. Faut vraiment que la taille, ce soit vraiment la taille comme la taille, la coupe princesse où ça vient marquer votre taille et ensuite c'est fluide. Et moi la coupe empire... Ça se passe pas comme il veut, je pense. Moi oui, la coupe empire, je vais aller voir. La coupe empire, c'est ça met un petit peu trop... Enfin, ça dépend les coupes. Il faut vraiment que le cintré ne part pas juste en dessous de la taille, enfin de la poitrine. Autrement, ça fait un peu comme les femmes enceintes, ça met le ventre un peu trop en valeur. Bon, je vais aller voir Greg parce que je pense que ça commence à gonfler. Il fait les choses trop vite. Il avait oublié d'enlever il s'est pris une bourre. Je lui ai dit fais attention parce que hein, ça l'énerve et du coup voilà. Ben, je vais me faire un petit café glacé et ça le saoule en fait quand ça va pas comme il veut, il s'énerve et du coup voilà. Non, on est toujours avec notre électricité, ça commence à devenir bon, non? L'eau. Bon. Je croyais que t'as dit bon, non. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait 1, 2, 3 lampes et 4 interrupteurs. En fait, on en avait oublié un. 3 lampes. Il y a celle d'en haut aussi. En fait, il y a la montée du grenier aussi qui est reliée aussi sur les et 4 interrupteurs, 4 va-et-vient reliés ensemble. Donc là, on a réussi à relier celui du bas avec celui du haut. Et on essaye de relier celui du haut du grenier, enfin de la montée pour la montée du deuxième avec celui du bas et après on va essayer. Au pire comme je lui ai dit, on supprime un va-et-vient si on n'y arrive pas quoi en fait. En fait c'est tout un système de pont qui fait le reliement avec le lien avec tous les interrupteurs. Ce qu'il y a c'est qu'il faut trouver le bon fil qui sert de pont quoi en fait et le mettre au bon endroit, enfin le relier avec dans le bon trou de l'interrupteur parce qu'autrement bah, ça fait disjoncter. Alors nous on a un différentiel donc du coup ça disjoncte en fait, même si on fait une bêtise ça disjoncte quoi en fait. Tout, il n'y a plus de courant quoi en fait. Même tout à l'heure quand Greg s'est pris une bourre en fait et ça fait complètement disjoncter le compteur en fait. Oh merde. Il y a une protection quand même dessus. Il fait vraiment lourd ici. Le fait qu'on est dans un espace confiné et puis la chaleur qui monte comme ça. Il y a toutes les pièces qui se rassemblent ici et du coup... c'est étouffant. Bah.
Ce qui paraît, je lui enverrai des mauvaises ondes. Hein? J'ai dit, à ce qui paraît, je t'envoie des mauvaises ondes. Ouais. En plus, il est buté. Hein. Je lui dis, laisse tomber, c'est pas grave. On fait 2 va-et-vient. Et puis, hein, un pour une lampe et l'autre pour l'autre lampe. Mais non. Il veut que les 4 lumières s'allument, enfin les 3 lumières s'allument avec les mêmes interrupteurs. Il va rester là-dessus jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est le début des travaux, je commence déjà à en avoir marre. En plus la chaleur n'arrange rien. Hein, ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'on n'avance pas du coup. On perd du temps avec cette électricité de brin là. Ouf, bon, on a capitulé. L'électricité a gagné. On va faire un autre système parce que on se rend compte que ça va pas aller. Donc on va faire 2 va-et-vient du coup. Un avec la lumière de la montée d'escalier. En fait, toutes les lumières ne s'allumeront pas avec le seul interrupteur du bas. On aurait voulu qu'en allumant l'interrupteur du bas, tout s'allume. Donc les 1, 2, 3 lumières du couloir qui monte pour aller au deuxième, mais c'est pas possible. En fait, je pense que ça vient de nos fils. Quand on a fait les cloisons, en fait, il doit manquer un fil quelque part, quoi, en fait. Et du coup, il faudrait faire des saignées, il faudrait tout enlever, tout refaire et tout pour tout remettre à plat. Donc du coup on va juste mettre un va-et-vient, on va relier le va-et-vient qui était sur la montée d'escalier avec le va-et-vient qui est dans le couloir pour allumer une lampe, et puis l'autre qui allumera pour aller au deuxième, quoi, en fait. Donc il y aura juste 2 interrupteurs à allumer, et puis en même temps, comme je dis à Grégory, c'est vrai que celui qui monte pas au deuxième, il n'y a pas besoin d'allumer cette lumière là, quoi, en fait. Donc voilà, donc là il va attaquer, va faire la saignée pour pouvoir passer le fil, essayer de tout brancher, donc le va-et-vient du bas avec le va-et-vient en haut de l'escalier, et puis les 2 autres pour monter jusqu'au deuxième. Logiquement là ça devrait fonctionner. Ça devrait être beaucoup plus simple parce que ça va fonctionner vraiment en va-et-vient, et puis en va-vient. Et là il est en train de faire la saignée. Hein, voilà, on cherchait trop compliqué, je pense. Voilà, il voulait bien faire, mais je vous dis pas l'état de ma maison. Marley fait que ça, me rentrer dans cette cuisine, ressortir. Alors ça va, il va pas sur le canapé, mais la maison est... Bon, de toute façon ça craint plus rien, puisque là il est en train de faire une saignée dans le plafond, donc on va avoir de la poussière et tout partout. Comme je lui ai dit, profite mon pépère, parce qu'elle va pas tout le temps rester là. Ça y est. Il a fait la saignée et il a passé la gaine. Alors il a fait en biais comme ça pour éviter d'avoir trop de rebouchage ensuite par la suite. Dès qu'on monte les escaliers là, ouf, on sent, je sais pas comment tu fais pour tenir comme ça là-haut. Bonjour. Bah ouais, je sais bien. Je suis avec. En fait, on a passé 40. Au soleil, le ressenti est... Enfin, déjà 40, c'est ce qu'ils nous annonçaient. Je pense que dehors, il doit faire au moins 45. Et au soleil, le ressenti doit être encore plus, quoi, en fait. Je sais qu'on a un ami qui a mis une photo et il faisait plus de 50 devant chez lui. Qui? Olivier. Ah ouais. Ouais. C'est horrible, quoi, en fait. C'est vraiment étouffant. Alors jusqu'à maintenant, on était plus ou moins épargnés. Enfin, je veux dire, par rapport à certains d'entre vous qui avaient déjà des 38 et tout. Mais là, d'un coup, là, comme ça, on a toute la chaleur. Et comme je vous ai dit, on n'est pas habitué à avoir des températures qui dépassent les 29-30, quoi. Alors là, fouf, on est à moitié tout nus tous, quoi, en fait. Moi, franchement, je suis en maillot de bain, je pourrais pas sortir. Voilà. Pourtant, je supporte bien la chaleur, hein, mais là, c'est... Il n'y a pas d'air. On a l'impression de vivre dans un four, quoi, en fait, d'étouffer. Bref, j'ai une bonne nouvelle. Je sais pas, j'ai eu une petite illumination, une petite lampe qui s'allumait et qui me suis dit, bah, tiens, t'irais pas voir un petit peu sur les résultats de Stacy pour voir si... on s'attendait pas, hein. Ça, logiquement, elle nous avait dit pas avant août pour avoir les réponses et tout. Et en fait, elle a récupéré ses points.
Donc elle a sa mention très bien. On est trop contents, donc je pense qu'ils ont dû se rendre compte de leur erreur et tout. Ils ont tout rectifié. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée. On a abandonné avec l'électricité, mais on a gagné face au point. Donc c'est cool. C'est cool pour Stacy et c'est cool aussi pour les autres gamins qui n'avaient pas leur point et qui du coup leur manquait leur mention pour avoir une bourse au mérite. J'étais persuadée moi que la bourse au mérite c'était à partir de la mention très bien, et en fait compte non, c'est à partir de la mention bien qu'on peut avoir une bourse au mérite. Donc voilà, c'était important parce qu'il y avait certains gamins qui loupaient cette mention bien, qui leur permettait d'avoir... donc c'est cool. Ils vont pouvoir là souffler et profiter de leurs vacances, et puis voilà, pas attendre, être dans l'attente du mois d'août, mi-août, ils nous avaient dit, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que l'erreur venait de leur part, et du coup ils ont vite rectifié quoi en fait. C'est cool. C'est cool. Bon, là il a fait le petit chemin là de la gaine et tout, mais il y a encore le branchement à faire. Hein. C'est ça, c'est le moins fun. C'est le truc qu'il a horreur, Greg, l'électricité. Hein chérie? C'est ce qu'elle t'aime le moins à le faire. Dans les travaux. Maintenant c'est plus facile quand même. Oui, maintenant c'est plus facile, mais c'est ce que t'aimes le moins quand même quoi. En fait, quand c'est juste brancher une prise ou une lampe ou quoi, ça va. Mais quand il y a des trucs comme ça avec... ce qu'il y a, c'est que c'est minutieux. Il faut avoir des petits doigts, et Greg a quand même des gros doigts. Et il faut avoir des petits doigts, il faut être patient, il faut bien... Là, c'est pas bien, on pense jusqu'à maintenant. Oui, c'est sûr que t'es plus patient que moi, parce que moi ça faisait longtemps que j'aurais abandonné. J'arrêtais pas, je venais derrière lui, je lui disais mais laisse tomber, on va changer. Mais je veux au moins essayer ça, je veux au moins essayer ça. Bah vas-y, essaye. Mais ouais, t'es tenace. Mais comme je te dis, à mon avis c'est parce que on l'a pas fait comme ça qu'en fait. Où il aurait fallu tout enlever et tout refaire. Oh bah je suis chaud. Oh bah ouais, bah c'est pour ça que j'ai dit Agnette. Surtout que les murs ici, ils ont quoi, 15 ans quoi. Parce que c'est un des premiers trucs qu'on a fait quand on a tout refait en fait le haut à ce moment-là. Enfin tout refait. En fait ce qu'il y a c'est que quand on a acheté la maison, on était dans les... On n'aurait pas dû le faire en fait. On était dans les premiers... Quand on a acheté la maison c'était les premiers taux zéro. On était tellement dans les premiers qu'on était les premiers clients de l'agence à le faire. On a acheté la maison, on a signé au mois de janvier, hein, c'est ça. Donc on était vraiment les tout premiers. Ils savaient pas, c'était un peu dans le flou, et nous c'était la même chose. Quand on a acheté la maison, du coup on a dit ok avec le taux zéro. Ce qu'il y a c'est que quand on faisait ce taux zéro, c'est des filous, hein. Quand on faisait ce taux zéro, on avait un crédit à faire pour remettre la maison aux normes. Et nous ici on avait les plafonds qui étaient à 2 mètres et la norme c'est 2,20 m dans au 2,30 m. Donc en fait il fallait qu'on remonte tout le gitage et tout, et encore ça va, c'est qu'on a pu s'arranger pour faire un petit crédit en disant que c'était nous qui allons faire les travaux et tout, et du coup qu'on n'avait pas besoin d'un crédit avec les ouvriers quoi en fait. Donc on a acheté la maison avec ce petit crédit, mais on ne pouvait pas commencer à payer la maison tant qu'on n'avait pas utilisé tout ce crédit avec les preuves d'achat de matériaux à l'appui. Et ils venaient vérifier que la maison était bien remise aux normes pour pouvoir déclencher le crédit maison. En fait, tant qu'on n'avait pas fait ces travaux, on payait que les intérêts. Donc on ne payait pas, on commençait pas à payer la maison tant qu'on n'avait pas fini cette mise aux normes. Donc du coup le but pour nous c'était de vite mettre la mise aux normes. Alors la mise aux normes c'était de monter du coup tout le gitage ici, de refaire toutes les chambres, on a dû refaire tout ici. On a dû créer notre salle de bain, mettre une VMC et parce que les toilettes données dans la cuisine c'était pas aux normes, et du coup il fallait mettre 2 portes pour passer dans les toilettes. Et tout ça, donc on s'est dépêché à faire tout ça. On avait un an pour tout faire. On avait un an pour tout faire. Et Greg travaillait aussi entre deux. Enfin, il travaillait, et en plus à ce moment-là, il faisait encore les 3-8 quoi en fait. Donc du coup, ouais, c'était. Et puis il faisait les 3-8 et il avait repris ses études aussi. Donc tout s'enchaînait. Il faisait les 3-8, c'était au moment où je vous ai dit hein, qu'on lui avait proposé quelque chose, mais qu'il devait reprendre ses études. Et du coup, bah voilà, il était en déplacement assez souvent pour ses études, il allait sur Paris très souvent justement pour pratiquement tous les mois quoi en fait, c'était une semaine de partie pratiquement à chaque fois.
Il y avait les 3-8 à chaque fois, donc il y avait des jours où ils pouvaient pas, les week-ends décalés et tout, et on devait tout faire ça et il fallait se dépêcher. Donc du coup il y a des choses en haut qu'on a fait dans la précipitation en se disant, donc c'est pour ça que les sols on avait laissé le parquet bois, on s'était dit on va essayer de le rattraper plus tard, et puis donc là maintenant c'est posé, on a fait tout ce qui est le plus gros, mais on reprend entre guillemets les bêtises qu'on a fait au début parce qu'on se rend compte que c'est pas, voilà, que c'est plus ce qu'on désire quoi en fait à l'étage quoi en fait. Mais ouais, on avait dû, on en a bien galéré hein, pendant cette année là quoi. On a vécu dans la poussière et tout pendant un moment quoi en fait hein. Et franchement ça sera à refaire, on l'aurait pas refait. Et quand le mec est venu, parce que quand c'était comme ça, il y avait quelqu'un qui venait et qui faisait l'état des lieux pour voir si, enfin les travaux qui devaient être faits pour la remise, pour avoir ce taux à taux zéro. Et quand il nous a annoncé tout ça, on lui a dit mais non mais c'est bon, nous on n'en veut pas de ce taux zéro quoi en fait, on veut pas, nous ça nous dérangeait pas que dans les chambres les plafonds ils faisaient que 2 mètres, ça nous dérangeait pas de passer par une seule, enfin qu'il n'y avait pas de porte qui sépare nos toilettes d'une pièce à vivre quoi en fait, et en fait compte il était trop tard parce qu'on avait déjà signé le préavis, c'est ça, avec le taux zéro quoi en fait, donc si on le faisait pas, si on faisait marche arrière on devait payer je sais plus trop quoi, donc du coup on était obligé de le faire quoi, en fait. On s'était retrouvé coincés, c'est pour ça que voilà, c'était une erreur de débutant en fait, et une erreur parce que on connaissait pas très bien le truc, une erreur aussi parce que il y a personne qui connaissait ouais, même l'agence ouais, elle nous aurait conseillé de pas le faire quoi en fait, mais voilà, bon après on regrette pas hein, mais ce qu'il y a c'est que voilà, c'est pour ça qu'il y a des choses en haut comme là vous voyez le sas en fait de l'entrée, on aurait peut-être eu un peu plus de temps de réflexion, on n'aurait pas fait ce système avec une porte, quoi qu'on avait préféré avec les petits en fait hein. C'était avec les enfants hein. Angel c'était un casse-cou, il était petit quand on a emménagé ici. Ça l'enlevait. Ouais, le sas ici. Ouais, et puis c'était pour la chaleur. Oui, et puis c'était pour la chaleur, pour garder la chaleur du bas, parce qu'à ce moment-là, on avait, je vous avais dit, on avait le chauffage central avec des bonbonnes. Je sais pas, ils nous ont vendu la maison en nous disant que c'était des chauffages. Alors il faut savoir que la maison elle était évaluée beaucoup plus. Elle était vendue beaucoup plus que l'achat qu'on l'a fait parce qu'en fait j'ai négocié le prix. Je suis commerciale hein, moi à la base. Et le vendeur quand il nous a vendu la maison, il pensait avoir quelqu'un de voilà, de petits jeunes qui s'y connaissaient pas et tout, et il nous a vendu la maison, et une fois qu'il nous l'a vendu j'ai dit ok, mais moi ces magouilles je les connais quoi en fait, comme je suis dans le métier je sais très bien qu'on essaye de vendre du rêve aux gens en essayant de les projeter dans quelque chose, mais qu'il y a toujours des choses, et moi les défauts je les avais vus, et du coup je lui ai fait baisser le prix, on lui a fait baisser le prix de beaucoup, et quand je lui ai dit écoutez moi c'est ce prix là et point barre, et il m'a dit non mais ça passera pas madame, je dis ben on teste, et si ça passe pas, c'est que c'était pas celle-là. Et en fait, c'est passé quoi en fait. Donc on l'a eu beaucoup moins cher que ce qu'elle était estimée quoi en fait. Mais voilà. Parce qu'il y avait même peur, parce que quand les maisons elles sont en dessous du prix du marché, il y a l'État en fait qui peut faire son veto pour dessus en fait, pour faire des logements sociaux ou je sais pas quoi. Ouais. Et enfin il y a un truc comme ça quoi en fait, et du coup il y avait même peur qu'elle nous passe sous le nez justement parce qu'on avait baissé le prix comme ça, mais bon. Oh toi tu vas être dedans. Ah ouais. Tu vas être dedans. Mais bon oui du coup ben voilà, c'est pour ça qu'il y avait des choses qu'on a fait dans la précipitation et que maintenant on réfléchit, et puis bah, après je pense que c'est en vivant dans la maison aussi qu'on se rend compte des trucs qu'on veut faire. Oui, et puis c'est sûr, oui, on était jeunes. Hein. Ouais. Puis là maintenant, la porte, on en avait plus besoin quoi en fait. Elle gênait plutôt qu'autre chose en fait, du sas. Je sais qu'il y en a une de vous qui m'a dit oui mais avec ton petit-fils et tout, est-ce que t'as pas peur? Il faut quand même une porte en haut des escaliers et tout, peut-être une barrière. Alors moi j'ai jamais eu de barrière à la maison. On a toujours eu une maison avec des escaliers, même notre première maison à deux des escaliers, et on n'a jamais mis de barrière à la maison. On était qu'à deux. Oui, la première on était qu'à deux, mais après il y avait eu Angel. Et Angel, je peux vous jurer que c'est un enfant casse-cou en fait. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on les a toujours accompagnés et toujours
en fait, c'est mon avis perso, hein, mais je trouve que on met un interdit à un enfant, et notre pédiatre nous l'avait dit, en fait, l'enfant, quand on lui a interdit quelque chose, il comprend pas pourquoi c'est interdit. Et il a envie de savoir pourquoi c'est interdit. Donc forcément, quand on interdit quelque chose à un enfant, il va les tester. Vous mettez une barrière à une porte, vous l'interdisez d'aller au-delà de cette barrière, vous allez avoir le dos tourné, un moment d'inattention et vous n'allez pas mettre cette barrière, c'est sûr que le premier endroit où il va courir, ça va être à cette barrière qui n'a pas été mise, qu'en fait, pour voir pourquoi vous interdisez ça, quoi, en fait. Alors que quand il n'y a pas de barrière, que quand le gamin veut monter les escaliers et tout, vous êtes derrière lui, vous l'accompagnez, vous lui faites montrer, tu sais, c'est dangereux, il faut faire attention parce que tu peux tomber là. C'est comme la porte du four, j'ai jamais, ou la cheminée, hein, à Léo, on lui a fait montrer, on a approché sa main en lui disant, tu sens, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Mais on n'a jamais eu de barrière pour l'interdire. On lui fait montrer que c'est chaud. Et alors pour l'instant, il n'a jamais mis ses mains. Il a compris en fait que c'était chaud. Les escaliers, c'est la même chose. Quand il vient, il veut monter. On monte avec lui. On apprend à le faire redescendre. Il arrive à les monter maintenant tout seul. Hein. Il fait rire même. Et descendre, on lui fait descendre sur les fesses. On l'accompagne en fait. Mais une fois qu'il est monté, qu'il est descendu, après il s'intéresse plus aux escaliers quoi en fait. Hein. Bon après on le fait quand on est là, quand on est dans la pièce à côté de lui et tout, mais de toute façon il est jamais tout seul à la maison. Et quand il monte, il y a des portes à chaque chambre, quand il monte c'est pour dormir et les portes des chambres sont fermées. Donc, et puis maintenant il arrive à les ouvrir les portes. Hein. Et je suis sûre que même une barrière, il enlèverait. Il est tellement aussi... il est comme son parrain en fait, son parrain c'est Angel et Angel c'était le casse-cou pas possible quoi en fait. Hein. Je vous jure qu'il me faisait des bêtises, voilà, même, enfin il n'y avait rien qui le retenait quoi. Il fallait l'accompagner tout le temps, hein, lui faire montrer et tout et enfin voilà je touche du bois, je touche du singe et du cochon, viens chérie. On n'a jamais eu trop d'accidents à la maison, enfin on n'a jamais eu d'accident, il n'y a jamais aucun enfant qui sont tombés dans les escaliers et tout quoi en fait. Après c'est... Voilà, c'est un avis personnel, hein. Je juge personne, c'est ce qu'elle m'a dit aussi, je juge pas et tout. Non, non, c'est juste de la discussion en fait, hein. C'est juste mon expérience de maman. Après, on a chacun son expérience, on élève ses enfants, chacun en fonction de ce qu'on peut, pas de ce qu'on veut, mais de ce qu'on peut et de ce qui est capable, de ce qu'on est capable de mettre en place et est capable de faire. La maman qui est prise avec plusieurs enfants et qui est pas capable d'être tout le temps, qui a pas la possibilité, c'est pas la capacité, c'est la possibilité d'être tout le temps derrière son enfant et de l'accompagner comme ça tout le temps. Voilà, mais nous quand Léo est à la maison, il y a 5 adultes à disposition autour de lui quoi en fait. Donc voilà. Ah chérie. Moi voilà. Je chaud. C'est un sauna. Logiquement ça devrait craquer ça. Logiquement. Non ça va pas craquer mais ça va descendre. Il nous annonce pas d'orage hein. De la pluie. On va faire comme comme on voit dans les films là. Tahiti douche dehors. Il a fini il savait de quoi je parlais, vous avez entendu hein. J'ai dit Tahiti, j'ai même pas dit Tahiti, j'ai dit comme dans les films, il savait très bien que je parlais de la douche tout nu avec le Tahiti douche. Pourquoi tout nu? Tout nu, bah parce que je sais très bien que tu parles à ça, Tahiti douche tout nu. Bah non, pas ah, ils sont tout nus dans Tahiti douche hein? Non ouais. Non? Bon on voit pas le bas, mais le haut on le voit hein. Pas les femmes? Si les femmes si. Ils ont un collier là même. Je me souviens plus. Non tu te souviens plus. C'est marié, moi, ouais, pas, ça t'a pas marqué? Non. Elle devait être un petit peu assez... Pas assez pas assez grosse doudoune. Pas assez de grosse doudoune. Bah j'ai pas des si grosses doudounes que ça. Hein. Bon fais gaffe hein, parce que là concentre-toi chérie, c'est l'électricité. Ouais mais y'a pas de cours. T'es bête, tu m'as fait peur. Oh. Bon allez. Je vais aller boire un verre moi. Ouais ça y est. Électricité pratiquement finie. On aura mis beaucoup de temps, n'empêche, pour un petit truc qu'on pensait mettre une demi-journée, même pas. C'est parce que je suis têtu. On a essayé au moins. Ouais. Il est tard, hein. Il est 22 h. Il fait noir déjà dehors. On est en train de faire à manger saucisse merguez et puis salade de tomates mozza. J'ai changé le menu parce qu'il faisait trop chaud pour allumer quoi que ce soit.
Déjà là avec le barbecue, ça va? Non, bah là ça va parce qu'il commence à faire un petit vent. Ils annoncent bien un orage pour cette nuit et demain de la pluie toute la journée. Non, on achète un dégât pour ta mère. Ouais. Il faut que je monte là-bas dans ce placo. Sinon il va être... Ouais, parce que là les plantes elles crèvent de soif quoi en fait. Tout à l'heure je voyais mon hortensia, je dis oh là t'as chaud toi. Je l'ai mis à l'ombre mais je pense que mes fleurs elles ont quick. Je l'ai arrosée mais je crains le pire. La plante ça va hein, mais c'est les fleurs je pense qu'elles ont un petit peu, même au-dessus de ta tête là. Ouais, il va dans sa piscine. Il va boire. Là il se met dedans, il met ses pattes et tout. Bah ça y est, bah, il a compris que c'est pour se rafraîchir. Hein? Je disais la plante au-dessus de toi là. Ah la soif. Oh, Je me suis fait une citronade. Ouais. Par contre, je vous dis pas à la maison. Marley. Il rentre, il sort de la Reviens piscine. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là. elle est plus à ça Assis là. près. Hein. Assis. Petite saucisse. Attends, t'as fumé, j'ai pas rentrer mon ventre. T'as pas rentré ton ventre, zut. C'est vrai que t'as un gros ventre, toi. Ouais, donc tomate mozza. Stécie nous a coupé ça. Voilà. Bien tout aligné. Là, c'est un cassoulet. Hein. Et demain c'est cassoulet. Ah bah alors là tu rêves là. Demain ils annoncent quand même encore 30 hein chérie. Ouais, je sais. Ça va craquer mais pas baisser beaucoup Tu vas beaucoup voir, quoi. on va avoir une flotte, je sais pas si Ah, après si ça tombe on va passer au-dessus. Ça fait craquer ce soir, mais... Et après ça remonte encore un petit peu. On va avoir un été chaud je pense. Très chaud. Ouais, Coccinelle, il avait dit. C'est l'été hein. Les coccinelles il avait dit. Il y a eu beaucoup de coccinelles. Ouais c'est vrai. Ouais je disais faut Je arroser sais, aussi j'en les sais plantes au-dessus là parce que autrement elles vont crever ce soir. Ah bah si demain il n'y a pas plu, on arrosera. Il faut le faire demain matin avant que s'il chauffe de trop aussi. Tout de suite. S'il n'y a pas plu cette nuit, tu vas faire. Moi je pense que je vais vous laisser. On va manger et puis on va aller peut-être aller un petit peu dans le spa. Je vais me doucher rapide. Ouais, te doucher et puis un petit peu dans le spa. Histoire de se rafraîchir un tout petit peu. J'espère que l'eau elle est pas trop chaude. 36. Elle a 36. On l'a éteint. On l'a éteint mais il fait tellement chaud que... On l'a pas fait chauffer parce qu'on s'est dit elle va... Mais bon. Allez. Bisous à demain. C'est une bonne soirée ou une belle journée ou une bonne matinée ou une bonne après-midi. Bisous, une bonne nuit, ouais.